Alors, bonjour, j'ai décidé de faire une crème pour la peau sèche parce que j'ai les mains et les bras en particulier qui sont très très secs en hiver, ça chauffe, ça pique, ça démange. J'ai fait 2 pots de crème comme indiqué dans les devoirs. Par contre, ma maison est très fraîche l'hiver, ça fait que celui qui est resté en dehors du frigo pendant 2 semaines, il n'y a pas vraiment de différence. Je pense que si c'était en été, ça aurait été peut-être un peu plus moins beau comme résultat. Ça fait que c'est une crème qui a une texture légèrement granuleuse. Je pense que ma cire émulsifiante n'a peut-être pas tout à fait fait le bon travail, mais ça s'étend bien, ça pénètre très bien, c'est très nourrissant. Ça sent bon. Je vous dirai ce que j'ai mis dedans après, mais grosso modo, c'est une crème qui s'étend vraiment très bien. Elle est un peu grasse à la sensation sur la peau. On va voir dans quelques minutes si ça reste comme ça. Alors, pour la base, ce que j'ai utilisé, c'est de l'huile de noyau d'abricot, qui est nourrissante, qui est excellente pour les peaux sèches, émolliente aussi. Elle est pleine de vitamine E, de vitamine A. Et puis, elle renforce la barrière hydrolipidique, donc ça protège contre l'assèchement de la peau. En hiver, c'est très sec chez moi, c'est difficile. J'ai vraiment une peau qui devient très, très sèche l'hiver. J'ai mis aussi de l'huile de rose musquée, qu'on dit souvent du Chili, mais celle-ci, je l'ai ramenée de Patagonie dans le cadre d'un voyage que j'ai fait. Donc, ça a été cueilli sauvage. Puis l'huile de rose musquée est nourrissante. Elle est pleine d'antioxydants, des caroténoïdes, puis elle est revitalisante aussi. Donc, ça aide beaucoup pour la peau sèche. Et un peu de beurre de karité, j'ai les mains qui glissent, que mon ami m'a ramené d'un voyage en Afrique, qui a été cueilli par les villageois où elle a séjourné. Puis le beurre de karité, ce qui est intéressant, il est nourrissant, il est réparateur, puis il protège aussi de la déshydratation, mais surtout, il protège contre les rayons UV. Donc, c'est bon pour les peaux vieillissantes qui commencent à avoir des taches brunes comme les miennes. Ça, c'est pour les corps gras. Pour la partie à queue, j'ai pris de l'hydrolat d'encens bio. Alors, l'hydrolat d'encens, il est assouplissant, il est régénérateur, il revitalise, puis ça sent super bon aussi. Pour mettre dans une crème, c'est très frais comme odeur, ça fait que c'est agréable. Puis j'ai ajouté à la fin de la lavande, de l'huile essentielle de lavande vraie. Donc, la lavande est calmante, cicatrisante, rafraîchissante. Ça apaise les démangeaisons, ça aide vraiment beaucoup. Là, ça commence à être bien pénétré, là, ça a pris quelques minutes, mais ça va bien. Puis, bois de santal, qui est aussi très calmante, puis ça a une odeur fantastique. C'est cicatrisant aussi. Donc, la crème est terminée. Délicieuse. Je pense que je vais utiliser les deux. Celle qui était pas au frigo, elle restait quand même au frais. Elle était faite dans ma maison, donc ça s'est très bien conservé. Je suis contente du résultat. Alors, je vais poster ça sur le site, et j'espère que vous ferez l'essayer. Merci.